25 avec Surrealist Girls, Baby Elephant Walk. plus Jane Birkin, Philippe Léotard, Agnès Varda, Karl Lagerfeld, Régine Deforge et Christophe de Chavannes. Alors Christophe, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très très bien. Explique-moi un peu comment ça va bien. Ah non, ça va. Mais non, mais c'est ce qu'on pose la question. On pose la question en ce moment à peu près 10 fois par jour. Ah ouais. Comment ça va? Alors je réponds. Qu'est-ce que tu Quand ça va bien, en général, on répond ça va bien. Ouais. Et comme ça va bien, je réponds, eh ben ça va très bien. Toute la ville en parle, tu sais que tu Ah es, oui, je sais. tu es le talk of the town. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec TF1? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? sais Qu'est-ce pas. qui s'est passé Thierry Ardisson avec la 5? Ça va? Bah oui, moi aussi ça va. Moi aussi ça va. Vous allez refaire une autre émission là? Ah oui, il en est fortement question, oui. Oui, oui. C'est-à-dire que mon métier, c'est de faire de la télé quand même. Ouais. Au départ. Ouais. Enfin, pas au départ, mais là. Ouais. Donc il est fortement question que je refasse une émission. Probablement début avril, parce que vous allez me demander quand. Ouais. Et probablement début avril, donc. Oui, à quelle heure? Ça, c'est plutôt 22h30, 22h40. Quel jour? Le mardi? Non, ça, c'est pas fixé encore. C'est pas fixé encore. J'ai pas encore rencontré la direction. Il fallait que je finisse. Ah non, à ce sujet-là. Ouais. À ce sujet précis d'horaire Ouais. et tout ça. Il fallait d'abord que je finisse Panique sur le 16. C'est terminé. Bah oui, ça c'est un peu triste, mais c'est terminé. La description de la nouvelle émission que j'ai lue dans les journaux, Alors là, c'est pas juste. Non. écoutez, il faut pas croire systématiquement tout ce que racontent les journaux. Je suis bien placé pour Ah bah le voilà. dire. Donc, Mais ça ressemblait un peu à Face à France, la description que j'ai lue dans les... Non? non. Non, parce que nous, la Une nous avait proposé de faire Face à France le mardi à 22h30. Et c'était une idée comme ça, avec des faits de société, des gens enfin, un public qui posaient des questions, tout ça. C'est pas ça? Je peux pas répondre à cette question parce qu'il n'en est absolument plus question Ah bon, de quoi? de cette histoire d'émission qui ressemble Ouais. à Face à France. Ah bon, ils veulent Donc, plus. Non, c'est moi qui le Ah bon, c'est mieux. C'est mieux pour Guillaume. Donc, il y a des gens qui sont faits pour faire des émissions, Oui. et puis il y a des gens qui sont faits pour faire d'autres types d'émissions. Je pense pas que je sois la personnalité idéale pour présenter une émission comme Face à France, parce que c'est pas moi. Donc si ça a pu être à un moment dans ma tête, et c'était pas une copie de Face à France, c'était une émission où il y avait... Un peu société quand même. Un peu société, oui. Oui, bon, enfin, je veux dire, Choc, c'est société. Ouais. Bon. Ouais. Vous savez, je crois qu'en télévision, je veux pas faire genre, je défends ma paroisse et tout, parce que c'est pas mon genre, mais en télévision, on n'invente plus grand-chose. Je crois que la différence, c'est un ton, c'est une ambiance. Ça, c'est genre, le talk show de Bain de Minuit, il est différent parce que c'est Bain de Minuit, c'est C'est fait dans une boîte. que c'est vous, c'est dans une boîte, mais enfin, le talk show, genre, ni vous ni moi, on l'a inventé. Donc, on n'invente plus De formule. Si, Face à France, c'était un peu inventé quand même. Si, c'est c'était pour un ça peu... que j'ai peur. Oui, c'était une nouveauté. Quand même. Si. Mon exemple est pas bon. Mais non, donc... Et vous réagissez comment à cette façon de traiter les gens qu'a la direction de TF1, c'est-à-dire qu'il n'est pas Je obligatoirement... réagis avec le recul nécessaire pour y réagir en toute sérénité si possible. Et vous regrettez le service public? Non. Hein? Tickles me with this trunk. It tickles me with this trunk. Tickles me with this trunk. It tickles me with this trunk. Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, Kung Fu Master. Parfois, au lieu de déjeuner, je lis. J'aime beaucoup ça, lire. Moi aussi, j'aime ça. Lire et jouer, j'aime les deux.
Il y a pas longtemps, j'ai lu L'écume des jours de Boris Vian. Tu l'as aimé? Ouais, beaucoup. Oh, qu'est-ce que je suis contente. J'adorais ça à ton âge. Pour moi, c'était la passion. C'est l'est toujours d'ailleurs. Puis j'ai lu Dostoïevski aussi, Le joueur. Décidément. Et oui, le jeu aussi, c'est la passion. Vous êtes mignonnes toutes les deux là. Je suis très sentimentale. Cette musique, ça me fait pleurer à chaque coup. Ah non, te mets pas à pleurer. Non, non, mais c'est très joli, cette musique. Bon, la suite, les gens la verront au cinéma. T'as pas peur quand même que de faire un peu de... Comme on te voit beaucoup dans les journaux raconter ta vie, là il y a encore 2 films où on te voit sans arrêt, enfin surtout le premier, Gen B, où c'est un portrait de toi. J'ai pas du tout l'impression d'avoir raconté ma vie. Alors là, vraiment, je suis la première de trouver ça un peu ennuyeux, parfois écœurant. On connaît tes enfants. Eh bien justement, l'astuce, non. Parce que dans le portrait, oui. vous voyez des interviews, des trucs qui sont comme moi, mais vous ne voyez pas ma famille. Ma famille est seulement dans le faux, dans la petite histoire que j'ai écrite moi et qu'Agnès a mise en scène et écrit également. C'est là où tu vois les vrais, mais c'est dans une histoire faux. Pour l'autre côté, c'est beaucoup plus drôle de faire des choses qui n'ont rien à voir avec des rôles, ni les rôles que tu as joués dans le passé. Sinon, on aurait fait ça sur une actrice morte, avec des rôles qu'elle a bien fait ou mal fait. C'est Frédéric Mitterrand qui l'aurait fait. Dans le genre nostalgia. Moi, j'aurais bien aimé, moi j'aime beaucoup Frédéric Mitterrand. Moi aussi. Et ça, c'est une autre tasse de thé. Là, c'est une chose avec 2 personnes extrêmement vivantes, j'espère. T'as pas peur d'une overexposure quand même, qu'on te voit beaucoup trop, comme c'est arrivé à Serge à un moment? Tu crois pas qu'aujourd'hui les stars ont tendance à se renfermer? À ce moment-là, j'aurais pas dû faire cette émission. Voilà qui sont les dangers de l'exposure, sont certainement de faire de la pub pour les films que vous avez faits. Mon Dieu, en les faisant, je pense plutôt d'avoir été plus original que ça. Mais peut-être, en effet, on devrait faire aucune publicité sur la télévision, aucune interview pour les journalistes. Parfois, je le crois. Mais ça serait un peu vache d'avoir utilisé les talents d'une équipe divine, un metteur en scène qui a consacré 1 an et quelques mois de sa vie sur vous, et de penser pas mal de sous, de ne pas venir parler de cette entreprise qui me semble originale. Les seules personnes qui vous parlent de surexposure sont justement ceux qui vous foutent sur les couvertures. Alors ils sont gonflés, bien ça, non? C'est leur boulot. Mais c'est le tien peut-être de le dire, mais... Non, moi je sais pas, j'essaie d'être direct. Je sais pas, peut-être que ça t'ennuie de faire la promotion des films. Il y a plein d'acteurs qui s'ennuient. C'est pas le moment que je préfère parce que je n'aime pas avoir comment ça s'appelle? J'aime beaucoup défendre quand les autres attaquent. Ça, c'est marrant. Mais pas dire pourquoi tu as fait quelque chose. Ça tient debout, ça devrait tenir tout seul. À la limite, on n'aurait pas dû faire ça. Je te parlais d'overexposure parce que tu as dit que tu aurais aimé ne pas être là quand ce film sortait parce que c'était très, très personnel. Ah, c'est pas pour cette raison-là. Non, je trouve que ce film-là est plus facile à parler parce que tu peux parler des autres acteurs, tu peux parler de le travail des acteurs, comme Mathieu Demy, qui joue le petit garçon, comme Charlotte Gainsbourg, comme ma propre mère. Tu peux parler de leur travail d'acteur et pas seulement que ça soit votre famille. Mais c'est toujours... Je suis pas très brillant en parlant des films. J'espère d'être un peu mieux dans les films, je sais pas. Non, tu es très bien. Tu es très jolie. Je suis pas très jolie non plus. Non. Non, je crois pas. Dis donc, tu vas partir là vraiment en Amérique, en Angleterre, faire 3 films, c'est vrai ça? Je vais partir, oui, un petit peu, oui. Et c'est un départ comment? C'est un départ comme quand en avion? Non, mais à part ça, j'imagine. Mais c'est un départ comme quand t'es venu en France ou comme quand t'es... Quoi, valise, etc.? Oui, non. Valise départ, émue sur Petite Gare, cher Souchon. Non, je vais faire un film avec Donald Sutherland en Canada, chose promise. Après tout, il y a 1 an, on m'a demandé de jouer sa maîtresse. Je trouvais ça chic parce que c'était en Chine. Après ça, on m'a dit, tu peux pas faire ça parce que tu es à Clermont-Ferrand. C'est vrai. J'étais en train de faire le tournée du Bataclan. Après ça, je faisais le film d'Agnès, donc raté pour moi d'être la maîtresse en Chine, qui fait que maintenant, je joue sa femme qui râle à propos de la maîtresse en Chine. Avoue que la vie est drôle. Donc, je vais me taper un déprime dans le film, comme la femme désabusée de Donald Sutherland. Ça va être un plaisir. J'embarque ma valise et ma loup dans ma valise. Tu vas faire 3 films en anglais, là, c'est ça? Je vais faire un tour. Je vais voir. Tu prends l'air, toi, un peu, quand même. Je vais voir ce qui se passe. Ouais.
Quel bilan tu tires du virage que tu as pris il y a quelques années en commençant à jouer du Marivaux, Dust, etc. Je trouve que j'ai du pot. Ouais. Ça t'a satisfait finalement ça? Parce que des fois, t'as l'air... C'est ça qui est bien, Marc, chez toi. T'es jamais contente, c'est bien. Bah, je comprends bien. Parce qu'avant, tu faisais des comédies, t'étais pas contente. Après, t'as fait des trucs un peu tragiques, non, un peu sérieux. J'étais contente dans mes comédies. Il faut pas croire, j'adorais faire les idées. Oui. Les cacadouettes dans l'œil, moi j'aime bien ça. Enfin, quand ces gens-là t'ont appelé, t'étais très flattée. Tu pensais pas qu'on allait te demander de faire ce genre de film, et t'étais contente qu'on te le demande. Et puis maintenant, 5 ans après, t'as pas l'air non plus très satisfaite de ça. C'est bien. Je trouve que j'ai énormément de peau d'avoir tourné avec les originales ces dernières années. Je veux dire, Godard plutôt original, Rivette carrément original, Varda super original. Je sais pas, c'est des choses que je m'y attendais pas. C'est pour ça que c'est difficile d'arrêter, parce que des choses sont inattendues. Et puis le Bataclan avec des chansons de Sergio, c'était quelque chose à laquelle je n'aurais pas pensé. Mais quand j'ai commencé dans le théâtre avec Chéreau et Piccoli, j'ai quand même compris que j'étais dans les bonnes mains. Je ne suis pas si idiote que ça. J'ai su que quand je descendrais, j'étais dans une sorte de protection formidable. J'ai fait des gens qui ont fait de la sorte que j'ai l'air bien, voilà. Et ton accent, tu pourrais avoir moins d'accent? C'est formellement pas très grave. T'en fais pas un peu, tu en rajoutes pas un peu de l'accent anglais? T'as pas remarqué mes airs? J'ai mal à la gorge de les faire. Ah. Mais écoute, franchement, écoute la première version de Je t'aime moi non plus. J'ai roulé pas un air. Maintenant, je suis presque allemande. Tu t'es donné du mal pour prendre Écoute, franchement, je trouve que j'ai fait un progrès remarquable. J'en étais sûr. T'es une superwoman finalement. T'as une famille, t'as un travail. T'en as pas marre d'être Ça, une c'est superwoman? rien de super là-dedans. Hein. Si, quand même. D'avoir des enfants, Tu ça veut fais pas des dire films, que tu vous êtes rentres une chez toi, superwoman. t'épluches les asperges. T'en as pas marre d'être une Tu superwoman? lis tout, hein. Hein? Je suis Tu payé lis pour ça. Mais je ne suis pas une superwoman, je rate tout comme tout le monde. On est inséré de ratage. Après ça, on est très lâche pendant des années ou pendant un long moment et tout d'un coup, on a un spasme de courage. C'était pas le courage tout le long, c'est des spasmes, c'est une giclée de temps en temps. Ce qui est bien chez toi, c'est que tu as toujours peur de faire pas bien. Ça, c'est bien, je trouve. Tout le monde a peur de ne pas faire bien. Ouais. Parce que certains si vous plus avez... que d'autres. Non, mais si vous avez absolument la conviction qu'on a eu confiance en vous, le poids de la responsabilité de cette chose donnée à vous est remarquablement lourd. J'ai toujours un petit peu peur de ressembler à mes reports de l'école, tu sais. Ils disaient, et pas doué mais gentil. Jane Birkin, Laura Beatty, Jane B. Ça sert là qu'on arrive feignant. Mais j'ai des excuses, pardon. Oh, toujours des excuses. Non, j'ai même une surprise pour vous. Je vous ai trouvé de l'aide. Ça doit encore être tes copains. Ah, sans chaussures à traîne de savate. Ah non, il a des chaussures. Je vous présente mon ami Lordy. Bien, jeune homme. Ce que je veux, c'est un bras droit qui pense. Il veut dire, as-tu des biscottos et un cerveau? Voici mon bras. Avez-vous un peu d'expérience dans la boulangerie? Alors Agnès Varda, vous venez de faire 2 films sur l'enfance, celle de Jane Birkin qui n'est pas encore terminée malgré ses 40 ans, et vos enfants, les enfants de Jane, dans un scénario que vous avez réalisé d'après une idée de Jane. Mais vous n'aimez pas parler de votre enfance, pourquoi? Oh si, j'ai rien contre, mais je sais pas, je trouve que une personne, moi, qui fait des films, je peux parler de cinéma plus facilement. Le reste me semble de l'anecdote pas très en situation. J'étais une petite fille sage. Vous étiez d'origine grecque? Mon papa était grec, on coupait mes petits cheveux bien droits, j'avais des gros kikis sur la tête. Ouais. Voilà, vous êtes content avec ça? Bah, c'est ce que dit Jane Birkin dans le film. Hein. Elle Mais dit que son Jane- papa était comme ci et sa maman était comme Jane, ça. Ouais. Jane, elle aime parler de son enfance et de son adolescence et de sa maison d'enfance. Ouais. J'ai été obligée de lui en faire parler beaucoup dans le film, sinon elle n'est pas à l'aise, Blaise. Ouais. Tu parles, Charles. Voilà. Et alors, non, je sais pas, parce que vous étiez une petite, donc votre père était grec, vous viviez en Belgique, et puis vous aimiez bien la reine Astrid. Vous savez ça? Ben non, mais moi, la reine Oui, Astrid, c'est j'aimais la quelqu'un reine dont j'ai Astrid. entendu parler toute ma Voilà. jeunesse. La reine Astrid est comme souvent dans ces cas-là, justement, c'est parce qu'elle est morte qu'elle était si célèbre. Elle est morte en pleine beauté. Elle est morte belle, voilà. Alors il y avait des photos de la reine Astrid partout. Ma petite enfance a été pleine de cartes postales de la reine Astrid, avec ses enfants visitant les pauvres, dans des robes extraordinaires, recevant sa couronne. Je sais pas, Ça me avec fait son plaisir de mari. me parler de la reine Astrid. Et la après- reine Astrid, oui. et alors, vous savez, j'ai retrouvé ça dans un roman de Hugo Claus qui s'appelle Le chagrin des Belges. Il parle aussi de la reine Astrid. Je crois que pour les Belges, ou les gens élevés en Belgique à cette époque-là, elle était un mythe. C'était elle, émouvante et morte. C'était bien. Alors, on dit que vous êtes la grand-mère de la nouvelle vague. Mais c'est vrai. C'est vrai?
C'est vrai. Ben, j'ai commencé avant, quoi. Ouais. Alors, écoutez, quand j'avais 30 ans, il y avait eu une photo dans un journal. 30 ans, j'étais encore pas mal, quoi. Et en dessous, il y avait écrit « L'ancêtre de la nouvelle vague ». Je me suis dit, s'il y a 30 ans, je suis comme ça, ancêtre, ça promet. Là, je suis dans le, je sais pas, quadrille-aïeul maintenant. Jean-Luc Godard est venu dans cette émission, était assis où vous êtes assise, et il a dit que finalement, la nouvelle vague, on a dit que tout le monde pouvait faire des films, et qu'à l'usage, il s'avérait que c'était pas vrai. Vous pensez la même chose? Non, moi, je crois que tout le monde peut faire des films. La question, c'est qu'est-ce que c'est les films à l'arrivée, quoi, je veux dire. Tourner, apprendre à tourner, je crois que ça s'apprend en 15 jours. Oh, apprendre à avoir une sorte de rêverie, réflexion, Non, vous avez s'amuser avec le cinéma. Vous avez plus que ça, vous avez une démarche. Vous avez une démarche dans le cinéma, ce qui est quand même rare. Je démarche, comme un démarcheur. Oui, non, vous démarchez pas comme un démarcheur, justement. Les gens font des films les uns après les autres, et vous, au contraire, vous... Je les fais l'un avant les autres. Non, c'est pas ça. Vous avez l'air d'avoir... Vous faites aussi bien des courts-métrages que des longs-métrages, vous faites des films... J'aime filmer. Vous savez, moi, une chose qui me fascine, hein, il n'y a pas un peintre à qui on dit que toute sa vie, il faut qu'il peigne des tableaux de 2 mètres sur 1 mètre. Oui. Il n'y a pas un écrivain à qui on dit vous ferez tous vos romans de 320 pages. Et au cinéma, en gros quand même, la demande des producteurs et des distributeurs, c'est de faire 1h45. Voilà, c'est ça, oui. Et en couleur, en gros. Alors maintenant, il y a un petit peu de noir et blanc qui est revenu à la mode. Mais je veux dire, moi je trouve que le cinéma est une formidable façon de s'exprimer, aussi riche que bien d'autres moyens, et peut-être plus riche, et qu'il faut avoir envie, enfin moi j'ai envie de faire des choses, avec le micro, des choses courtes, moyennes, des documentaires, des notes, des esquisses. Quand j'ai commencé le portrait de Jane, hein, qui est devenu Jane B par Agnès, moi, mais on a commencé, je croyais que c'était un court-métrage. Puis des fois, vous faites 2 films l'un après l'autre. C'est-à-dire, on a fait un, et puis il a dégluti un petit. C'est-à-dire qu'au milieu du premier, on a fait le second, puis après, on a fini le premier. Tout ça, ça correspond aussi à une structure de production que vous avez, non? Oui, on a une petite production très jolie qui s'appelle Ciné Tamaris. Ça fait un peu communauté, quand même. Ça fait un peu communauté, c'est un peu artisanal. Effectivement, le grand haut lieu de cette production, c'est une grande cuisine dans laquelle tout le monde prend des cafés et fait des discussions. Enfin, finalement, ça fonctionne? C'est plus agréable qu'une table de conférence. Ouais. Est-ce que c'est aussi efficace? Vous irez au cinéma, vous en jugerez vous-même. Ah non, je parle pas de On a produit quand même une quinzaine de films. Antoine Éloise, ça vous a rapporté de l'argent quand même? Oui, ça a remboursé un tas de dettes. C'était génial, on s'est mis à flot très bien. Et alors, avec vos 2 nouveaux films, vous croyez que vous avez gagné de l'argent? Je ne sais pas du tout. C'est vraiment 2 films, pour moi, tellement inhabituels, je suis obligée de dire. Le premier, en tout cas, Jane B, par Agnès Mézig, donc je ne sais pas du tout. Il est très varié, il est peut-être très rigolo, mais il est tellement libre. Il ressemble tellement pas à un film, à mon avis. Enfin, je sais pas, vous l'avez vu celui-là, vous? Oui, je l'ai vu. Ça ressemble pas à un film? Non, enfin si, ça ressemble à un film. C'est-à-dire c'est fait avec de la pellicule et ça passe dans une salle. Oui, justement. Pourquoi ça passe pas à la télé? Moi, j'aime bien les salles dites obscures. J'aime bien être dans le noir avec d'autres gens, et puis ce qui est un grand écran. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus mystérieux de voir les films au cinéma. C'est Jean-Luc, puisque vous l'avez cité, il a une très jolie phrase à ce sujet. Il a dit, quand on va au cinéma, qu'on regarde un film, on lève la tête. Puis quand on regarde la télé, on baisse la tête. Il y a quelque chose de vrai dans ça. C'est beaucoup plus exaltant d'aller au cinéma. Vous vouliez faire un film avec Jane Birkin au départ, vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire? Non, je ne la connaissais pas très bien non plus, donc on ne savait pas où on allait. Mais on a profité, vous savez, elle là, était vous pas avez très été libre. maligne, c'est de vous mettre dans les trous. Dans les trous. Elle avait un emploi du temps très chargé, alors son agent m'a dit n'est pas disponible avant juillet. C'est un bon réflexe. Et j'ai dit, bon, moi, je pense qu'il reste, vous savez, comme ça, genre modeste. Et dans le genre des trous qui lui restaient, il n'y a pas beaucoup, 3 semaines d'un côté, 4 semaines de l'autre. C'est bien, ça vous permet de voir le boulot. C'est surtout, ça nous a permis de monter. Entre-temps. J'ai déjà dit ça, j'avais la jalousie des peintres, vous voyez, qui peignent, puis qui s'arrêtent, puis qui reprennent. Vous avez déjà dit ça, mais vous allez le dire souvent, là, parce que vous allez faire toute la télé pour raconter ça. Là. Alors, vous savez, je pense parce que dans mon marché rue Daguerre, il y a des types assez formidables. Et il y en avait qui avaient une charrette comme ça, avec des belles salades romaines, comme ça. Et ils criaient « Ah, la romaine, si je la vends pas, je la promène !» Jane Birkin, Philippe Léotard, Jane B par Agnès V. C'est une petite fille déguisée en femme fatale. T'es lamentable. Minable. J'en ai marre de toi. Marre. Dis pas ça, Jeanne. Tu vas pas me plaquer pour 8 briques, non? C'est tout pour moi? Attends, au moins. Ça vient. Fric, franc, dollar, Dali. Dali doré. Tiens. André Breton, il disait que l'anagramme de Salvador Dali, c'était Avida dollar.
Regarde cette salope. Every evening, when on my favorite I call my baby and ask him what should we do. Well, then he asks me why you want to come to his flat. And when he asks me, and everything is okay. I say yeah, that's what I say. I say yeah. But he will love me, he gets me feeling so far. The way he loved me, he made me know that he's smart. He never be a sis, and never be over the dog. And he do ask me, and everything is okay. I say yeah, that's what I say. I say yeah. We play a melody and turn the light on, so no dancing. We got to do that. 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 And then we know all that's alive. We all do well, but you and me. Yeah. But you baby, I never knew such a thrill. He have to tell you because it's trying to listen. Everything is okay. We got the levels alone. You need to ask me, and everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah. Oh, as I say, I say yeah. Cette propriété me rappelle celle d'un ami avant la guerre et un Français extrêmement cultivé. Nous allons fouiller cette maison, monsieur. Ah, mon ami les Soussous, vous vous souvenez de moi, Berlin, 1935? En effet, je me souviens, mais je crois que nous ne sommes plus du même bord maintenant. Plus du tout. Je viens réquisitionner les chouchous de la semaine. Car c'est l'année tienne, je vous les donne. Et c'est mon père. Voilà, Linda Ronstadt. Ouais. Avec les chansons de son père. Ah. Sting, que vous allez beaucoup aimer, enregistré au Brésil. Et Gilberto Gil avec une musique de film. Je les réquisitionne. Je vous les offre. Venez, mon père. C'est ça que vous essayez de me dire tout à l'heure. J'espère qu'il y a un goûter maintenant. Alors Denise, la première fois que je l'ai rencontrée, elle a fait une interview de moi à Cannes. Et il y avait ma fiancée qui était cachée derrière un pilier parce qu'elle avait très peur que je finisse dans les bras de Denise Beaulieu. Et finalement, elle a attendu la fin de l'interview. Ah oui, c'était terrible. Alors, on t'a connu pour un truc qui s'est fait avant que Bain de minuit existe, donc c'est pour ça que c'est bien d'en parler. C'est quand tu étais allé en Espagne, comme ça, parce que tu parles aussi bien l'espagnol que le français, enfin presque. Et tu étais allé en Espagne et tu étais devenu très intime avec tout un tas de toreros. Faut pas exagérer, tout un tas de
C'est pas mais bon, avec deux, c'est beaucoup passé. 2 seulement. Il est déçu. Il est très déçu, notre ami Pedro. Mais pourtant, je lui ai tout raconté en détail cet été. Alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais déjà eu une liaison assez mouvementée et assez barbare avec un jeune torero, mais pas parce qu'il était torero, mais parce que c'était un beau garçon. Ouais. Après, je suis revenue un an après, j'ai décidé de faire profiter ma passion de la tauromachie, d'en profiter pour faire un article. Ouais. Mais au moment de faire l'article, comme j'avais une espèce de réputation déjà établie à Séville, le jeune torero, au lieu de me parler, il s'est jeté sur moi comme la vérole sur le bas clergé. Ouais, ouais. Et donc j'ai dû raconter ça parce qu'il ne voulait pas parler. Tu as tout raconté dans la presse. Mais l'imbécile, il ne voulait pas parler. Alors en fait, il m'a donné une histoire de loin meilleure dans les galipettes que s'il m'avait dit oui, je suis très heureux d'être torero, j'ai acheté une maison à ma maman. Ouais. Enfin, tu es devenue là-bas, on t'appelle la Carmen Francesa, c'est ça, non? Ouais, ou la periodista francesa, ou la francesa, la de los toreros. Mais tu peux y retourner en Espagne? Absolument, tout le monde m'adore, il faut demander à Pedro. Bah lui, il a fait un film qui s'appelle Matador, on va en parler après, mais enfin, disons que ça... Oui, on a fait, en fait, moi, mes événements étaient déjà arrivés au moment où on s'en est parlé, d'ailleurs, cet été, quand je suis allée l'interviewer, on en a discuté, parce qu'il riait beaucoup de tes histoires. De les découvrir si proches de ce qu'il avait imaginé pour son film. Alors après, pour Globe, tu as été la Matahari de Le Pen, quoi, c'est-à-dire que tu t'es approché très près de Jean-Marie Le Pen. J'ai suivi sa tournée des plages et comme évidemment, il portait qu'une petite chemisette légère, j'ai pu découvrir sa prestance. Mais il ne s'est rien passé quand même. Bon, ça dépend de ce qu'on veut dire par rien passé. Il s'est suffisamment passé de choses pour que je fasse un article qui fasse scandale. Qui a fait un grand scandale, oui, ça l'a complètement énervé. À fond. À fond. Par contre, je suis la seule qui ne l'ait pas poursuivi. Ah bon, il ne t'a pas poursuivi en diffamation? Aucune, non. Donc c'était vrai tout ce que tu disais? Ouais. Ah bon. Bon, évidemment, j'ai retenu quelques... Alors là, tu publies un bouquin qui est encore pire. Mais enfin, sauf que là, c'est imaginé, c'est des fictions, bien quoi. Sûr, c'est de la alors fiction. qu'avec Le Pen, c'était quand même... Oui, c'était vrai, tout ce que j'ai raconté. Alors c'est Mes nuits avec, alors il y a Raymond Barre, Michel Barzac, c'est génial. Bah, c'est quand même tu vas fort. C'est quand même la personne la plus sexy du gouvernement, non? Ouais. Jacques Chirac, Delors, Fabius, Giscard, Ernu, Léotard, ils sont pas ordre alphabétique. Le Pen, Marché, Pasqua, Rocard, hein? Ouais. Et alors? Bah alors, c'était très très bien. En fait, je me suis arrangée pour que le soit. Ouais. Quand même. Ouais. Mais dis donc, t'as une idée comment de faire ça? Pourquoi tu n'as pas essayé de le faire en vrai? Pourquoi tu as voulu le faire en fiction? Parce que déjà, je me disais qu'en fiction, ce serait déjà beaucoup plus drôle pour les lecteurs. Parce que la réalité, n'est-ce pas, n'est pas toujours aussi colorée qu'avec les toreros andalous. Ouais. Et j'imaginais que ces messieurs... J'imagine avec Juquin, ça aurait été terrible. Comme ces messieurs ont un emploi du temps extrêmement compliqué, que j'ai pas vraiment vocation de groupie, plutôt vocation d'écrivain. Je me suis dit que c'était beaucoup plus drôle. Ouais, c'est très drôle, il y a un ton 18e, un peu comme ça. Ça doit être le Canada. Formation. Non, c'est ma formation de 18e-iste, sadienne. Ah bon, je croyais que c'était le Canada. Oh, peut-être aussi. Peut-être, non? Mais parce qu'ils parlent comme le 18e là-bas. Pas tout à fait, non. Mais c'est un compliment, hein. Oui, mais... Non, mais pour les personnages, alors, je préfère inventer. Est-ce qu'on peut voir en vitesse ce qu'ils te font, tous ces beaux messieurs? La Barre, qu'est-ce qui se passe avec Barre, c'était une grande difficulté parce qu'en fait, il m'inspirait strictement rien. Il m'inspirait que des impulsions de cancre, c'est-à-dire me moquer, montrer mes fesses, des trucs très... Et finalement, tu t'en es sorti comment alors? En fait, je l'ai fait succomber à une espèce d'attaque, une espèce d'indigestion comme ça, un peu apoplexique, au terme duquel sa femme vient lui desserrer la cravate et lui donner des médicaments. C'est quand même... Bon, mais il se fâche parce que l'héroïne le tarabuste et se moque un peu de lui. Mais j'avoue que ça, c'était pas le plus Giscard, facile. à un moment, tu vois son crâne chauve entre tes jambes. C'était une image qui m'avait paru extrêmement troublante et qui m'était arrivée comme ça. C'est vrai que je trouve ça assez cochon comme idée. Je vois très bien. C'était le petit détail excitant, ça. C'était le petit détail troublant. Et Barzac, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de thérapie de groupe qui dégénère. En partouze. Ouais. Dis donc, s'il y en avait un avec qui tu eus vraiment aimé le faire, c'eût été qui? Je crois... J'ai beaucoup aimé écrire le chapitre sur Chirac. Non, je sais pas si c'est... Tu vas te faire virer de Globe, fais gaffe. Mais moi, je les prends comme personnages et pas comme politique. Je les prends comme leurs personnages, leur personnalité, leur mythe et eux, ce qu'ils sont vraiment. Donc j'ai eu une grande joie parce que ça me semblait être quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie. Maintenant, bon, il y a évidemment... Tu veux pas essayer avec Chirac? Marc, maintenant, il va te voir à la télé et tout, ça va être terrible, tu n'y arriveras plus. Moi, j'y arriverai plus. Non, peut-être lui. Je sais pas, mais... Maricones, me las van a pagar.
menor acontecimiento de mi vida, por ridícula que sea, tengo derecho a que se me respete. ¿Pero quién ha dicho que tu vida sea ridícula? No hace falta que me lo diga nadie. Yo lo sé. Tú me quieres, lo sé. Pero te gusta confundir a la gente haciéndote pasar por un frívolo. Soy un frívolo. Estás pidiendo cariño a gritos. Puede ser. Pero no todo me sirve. Tú no tienes la culpa de no estar enamorado de mí. Y yo tampoco tengo la culpa de estar enamorado de ti. Por eso es bueno que te vayas. Si no te veo, se me pasará. Es que yo no quiero que se te pase. Quiero más que a mi vida. 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 Alors Pedro Almodovar, on vient de voir la bande-annonce d'un film qui s'appelle La Loi du désir et qui va sortir à Paris le 16 mars. C'est à peu près un mois avant le suivant, quoi. Tout le monde va découvrir les films d'Almodovar d'un seul coup. Vamos a descubrir todas las películas juntas. Pues sí, yo creo que... Oui, je crois que... yo estoy haciendo cine desde hace 8 años. Je fais du cinéma depuis 8 ans. Y en Francia habéis tardado mucho Et en en France, descubrirme. vous avez mis beaucoup de temps à me découvrir. Bien sûr, oui, mais là on va tout voir en même temps. Vamos todos a ver juntos. Bueno, C'est yo bien. creo que merece la pena verlas todas juntas. Mais ça tombe bien. Ça me fait de la peine de les voir de sortir tous en même temps. Maintenant, ça tombe bien parce que l'Espagne, on va en parler tout à l'heure, l'Espagne est très à la mode. Uy, España es muy sí, de moda. bueno, eso es lo que veo en los periódicos y en las revistas. C'est ce qu'il voit dans les journaux. Ah oui, dans les complètement. magazines. Pero yo creo que de todos modos España sigue siendo una gran desconocida para vosotros. Il dit que de toute façon, il pense que pour vous, l'Espagne est quelque chose de très inconnu. Alors la Movida, ça a été quoi en Espagne? Nous, on s'en est aperçu en France il y a 6 mois à peu près. Quelle est la movida en Espagne? Pues es que yo creo que la movida es un término que se han inventado los periodistas C'est une y chose qu'ont inventé les journalistes. Ouais. nadie en España se reconoce. Personne con ne se eso. reconnaît avec ça. Supongo que quiere decir que hay un montón de cosas que han cambiado en nuestro país Ça veut sûrement dire qu'il y a des tas de choses qui ont changé dans notre pays. y sobre todo que han aparecido un montón de artistas Ont apparu plein d'artistes. que se comportan, hablan y actúan de un modo muy distinto a los años 70. Qui se comportent et qui agissent d'une façon très différente des années 60. Et aujourd'hui, c'en est où alors? Enfin, pas la Movida, mais le changement. No, quiero decir, actualmente los artistas que tenían talento siguen trabajando aunque la movida ya no exista. Les artistes continuent à travailler bien que la movida n'existe pas. Quoi. Ouais, les bons Le artistes changement, continuent. ouais. quoi. Los que tenían talento, los otros no. Ceux qui avaient du talent continuent, les autres non. Ouais. Et comment il explique alors cette vague d'hispanomania qu'il y a eu Comment explique dans tous les médias en Esta ola France de pendant hispanomanía. quelques Pues yo mois? creo que como toda Europa imita a América y en América se ha puesto de moda lo hispano, C'est terrible là, ce qu'il vient de dire. Il dit que c'est pas directement de l'Espagne, c'est parce que de toute façon, comme on Voilà. imite les Américains et qu'en Voilà. Amérique c'est la mode de entonces exactement. Ah oui, es c'est ese terrible de dire des trucs comme ça. Oui, il a raison. fenómeno que ha provocado Ouais. la bamba en Estados Ouais. Ce qui a Unidos, provoqué la yo bamba aux creo que se États-Unis. refleja también un poco en Ça se España. reflète un petit peu sur le. Ouais. sur la- Y sur l'Espagne. también de que como España siempre ha ido al contrario de los L'Espagne a demás toujours países, été Ouais. à l'inverse de tous les autres pays. en este momento en que toda Europa se vuelve muy conservadora, En ce moment, l'Europe comme revient à une Ouais. période très conservatrice. España se revela como un país muy libre en este momento. Ouais. Du coup, Espagne No tenemos devient censura, por ejemplo. un pays très libre. Ils Ah, n'ont pas de ça, censure, par ¿Sabes, por exemple. ejemplo, que en Francia se ha prohibido el cartel de la película porque había dos chicos durmiendo juntos? Voilà, que l'affiche a été interdite en France parce qu'il y a 2 hommes nus qui dorment. La loi du Qui dorment. désir? Oui, l'affiche Alors de c'est la quoi loi du l'histoire de désir. la loi du désir? Pues es una historia de dos C'est une hermanos histoire de 2 frères que comparten un secreto familiar, qui se partagent un secret familial. comparten también el mismo novio. Ils ont le même fiancé. ¿Y qué más comparten? Qu'est-ce qu'ils partagent d'autre? Bastante cosas más. Ils sont tous les deux sur l'affiche. Sí, no, hay un pequeño problema entre ellos porque la chica... Il y a un petit problème entre eux parce que la fille. Il y a une fille la qui arrive. chica antes era chico Avant, c'était un garçon. Ah, y se cambió de sexo Elle a para changé de vivir con sexe su padre. pour vivre avec son père. Sexualmente, claro. Sexuellement, bien sûr. Y estas ça a bien cosas- changé l'Espagne. Estas cosas, a pesar de ser muy espontáneas Et cette chose, pero, au lieu d'être très spontanée, non, y muy normales, est très normale. acaban siempre creando problemas. Mais en fait, ça finit toujours par poser des bah problèmes. oui, j'imagine. Entre les 2 frères. Oh là là, total. Et alors, Comme la vie même. bah, c'est la Comme la vie, vie. hein, ce qu'il dit finalement. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il trouve ça très normal. Très lui, naturel, hein. oui. Qu'est-ce qu'il pense de la monarchie en Espagne, notre ami Pedro? De la, Quelle chose de la monarchie. de la monarquía, España. sabes que dentro de... son muy discretos. Ils sont très discrets. No son tan grotescos como los Ils sont pas si ingleses. grotesques comme les Anglais. Ils les aiment bien, alors. Y, ¿Te gustan los ingleses? ¿Te gustan? A mí no. Ah bon? Moi, beaucoup. Sí, como sujeto para divertirte Comme de sujet ellos. pour s'amuser, ou pour Oui. se moquer d'eux, oui.
No, ¿sabes? Cuando empezaron a reinar en España nadie los quería. Quand ils ont commencé à régner en Espagne, personne ne les voulait. Ouais. Pero sin embargo, con todos estos años han demostrado Avec toutes ces années, ils ont démontré que han demostrado, ¿cómo te diría yo? Es que es difícil de explicar. Han demostrado que no eran los herederos de Franco. qu'ils n'étaient pas les héritiers Franco. Que no eran. Ouais. Ils n'étaient pas les héritiers. A pesar de que Franco decidió que fuera. Même si c'est Franco qui a décidé que. Donc ça va. Sí, no, creo que Juan Carlos engañó a Franco. Que Juan Carlos, en fait, a piégé Franco. Il a fait le gentil pendant que Franco était là. Voilà, il l'a c'est trompé. En fait, c'est le grand symbole de l'Espagne. Qui est Juan Carlos? Bah oui, tu le trouves pas beau? Symbole. Tu le trouves pas qu'il est hermoso, Juan Carlos? C'est symbole. No, no es un sex symbol, es un putero. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, ça te croit. Sí. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à traduire, No, putero. que a él le gustan mucho las chicas y entonces tiene muchas aventuras. Il lui plaît beaucoup, il aime beaucoup les femmes, donc il a beaucoup d'aventures. Ah, ce qui l'embête, c'est qu'il n'aime pas les garçons. Putero, se traduce putero. Don Juan? Mujeriego. Ouais, c'est un homme à femme. C'est un homme à femme. Don Juan en Espagne, il paraît que ça veut dire c'est un mot plus cru. Ah bon? Putero, ouais. Mais il n'y a pas de traduction française, c'est difficile. Oui, mais putassier, ça correspond pas à la même chose. No tiene Juan que Juan Carlos sea un sex symbol. Para mí, sí. Merci. Just a gigolo, make me merry-go. People know the part you're playing. Hate for every dance, silly it's romance. What they're saying, there will come a day when youth will pass away. What will they say about me? Till the end comes, I know I'll be just a gigolo and life goes on without. Oh no! Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Page for every dance, silly beach romance. What they're saying, I don't know. there will come a day when youth will pass away. What will they say about me? Till the end comes, I know I'll be just a gigolo and life goes on without me. Oh no! Carl, il y a combien de temps que tu portes un catogan et des lunettes teintées? Les lunettes teintées depuis au moins 25 ans. Le catogan exactement depuis février 76, ça fait 12 ans. 12 ans, c'est bien, dis donc. Parce que je sais que c'était en février, ça fait juste 12 ans. T'en as pas marre? Non, j'en ai pas marre parce que je n'ai pas envie d'aller chez les coiffeurs tout le temps parce que j'ai pas le temps. C'est la coiffure la plus commode au monde. En 3 secondes, c'est fait. Et on n'a pas besoin d'y penser toute la journée. Hein. Sinon, comme je suis frisé naturellement, ça me fait une préoccupation quotidienne. Et comme je suis en voyage, je n'ai pas le temps d'aller chez les coiffeurs dans toutes les villes et je n'ai pas un bon coiffeur dans chaque ville. Alors pour moi, c'est la solution idéale. Et puis je pars du principe qu'au 18e, pendant un siècle, les hommes portent un catogan. Alors je peux bien le garder 12, 15, 20 ans. Hein. Et en plus, comme mes cheveux blanchissent, ça va de mieux en mieux avec ce look. C'est vrai que tu dors 4 heures par nuit? Ça c'est un peu exagéré, mais je peux me rattraper quelques fois dans la journée. Mais je peux très bien vivre en dormant 4 heures par nuit. Mais en général, j'essaye quand même de dormir 5-6. Hein. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Et c'est vrai que tu travailles le matin, que tu dessines de 5h à 9h? Oui, ça je préfère même. Oui, par exemple, ce matin, comme hier soir, j'ai eu le malheur de regarder la télévision pour voir ce vieux film que je n'avais jamais vu, le Baccarat. Je me suis levé à 3h et j'ai dessiné de 3h à 11h. Oh là là. Mais je me suis recouché 1 heure après, et puis ça va, tu vois, je suis toujours debout. Ah, tu es très en forme? Oui, oui, oui. Et tu pars demain matin à Milan ou à Rome? Non, à Rome. À Rome. Alors la vie quotidienne de Karl Lagerfeld, c'est un peu compliqué parce que le matin, tu vas chez Karl Lagerfeld. Oui. L'après-midi, tu vas chez Chanel. Oui. Et tu t'occupes quand de Fendi en Italie? Du reste du temps, et puis de ma collection allemande, de ma collection japonaise, et mes parfums à New York. Mais moi, j'aime ce côté d'être partout à la fois, cette ubiquité qui n'existait pas avant dans ce métier. Les autres ne le font pas comme ça, mais moi, ça me convient comme ça, c'est ma nature. Hein. J'aime être partout à la fois. Hein. C'est vrai que tu dessines 1700 modèles par an?
Je n'ai jamais compté ce que je fais. Je pense que je dessine beaucoup plus parce que 3/4 de ce que je dessine, de toute façon, c'est pour la poubelle. Ouais. Ça va dans la corbeille. Donc ça fait peut-être 4000 modèles par an. Je sais pas. Mais pour moi, tu sais, dessiner, c'est comme respirer, j'y pense même pas. C'est une chose automatique. Moi, je parle très vite, je dessine très vite, j'écris très vite. Pour moi, c'est une chose que j'aime faire. Donc pour moi, c'est naturel. Pour moi, c'est pas un travail. Je dis, oh, je dois faire tant de collections, tant de dessins. Ça t'amuse? Oui, ça m'amuse. Je veux dire, et ce qui est plus drôle, c'est que ce métier m'amuse plus aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. C'est ça que je comprends pas, mais c'est comme ça. Alors justement, t'es né d'une famille riche. Ça n'a rien à voir, ça. Tu pouvais faire rien pendant toute ta vie. Mais quel ennui! Mais non, mais t'aurais pu courir les antiquaires et t'occuper de ton... On peut les courir en même temps, mais... T'arrives en plus à courir les antiquaires? Ah oui. Moi, j'arrive à courir tout ce que j'ai envie de courir, tout ce qui m'intéresse. La curiosité, pour moi, c'est le moteur principal dans la vie. Hein. T'as aucun regret d'avoir choisi une vie active plutôt qu'une vie... Non, peut-être des moments, mais pas de regret. Ah non, quel ennui. Non, mais je suis pas né pour ça. Moi, je suis né pour le champ de bataille. Hein. Alors dis donc, tu viens de signer un accord, enfin les produits Lagerfeld vont être, toute une grande partie vont être fabriqués par, avec Révillon, sous l'égide de Révillon. C'est pas Révillon non plus, c'est le même groupe qui possède aussi Révillon. Mais le truc Lagerfeld, c'est produit par un groupe qui s'occupe des produits Lagerfeld, mais ça appartient au même groupe qui possède aussi Révillon et Caron, plein d'autres choses comme ça. C'est pas gênant pour Chanel, ça? Je ne me pose pas la question, je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire, apparemment, il y a la place pour tout le monde. Moi, ce que je fais pour Chanel ressemble à la place que je fais pour KL, c'est différent de Fendi. Moi, non, au contraire, je reviens toujours à la même idée. J'aime l'ubiquité créative, d'être moi-même et d'être quelqu'un d'autre à la fois. C'est ça qui m'amène. Et finalement, tu es arrivé à quelque chose d'assez rare, c'est-à-dire que avant tu as été un grand freelance pendant longtemps, maintenant tu as des choses à toi, mais tu arrives quand même à imposer ta création à des sociétés qui assurent la gestion pour toi. Ça, c'est assez exceptionnel. Ça. Oui, mais comme ça marche, et commercialement, personne ne se plaint, donc il n'y a pas de malheureux dans l'histoire. Et c'est comme ça que je vois les affaires. Moi, je n'ai pas envie d'être le gestionnaire d'une seule affaire, d'aller tous les jours au même endroit. C'est pas ma mentalité, c'est pas ma nature. Moi, j'aime bouger et je ne veux pas un clou enfermé dans un seul endroit toute la journée. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais je ne suis pas fonctionnaire. Et comment tu les considères? Alors, KL, c'est quoi? C'est ta maison? C'est moi-même. C'est toi? Oui. Chanel, c'est quoi? Ta maîtresse? Oui, c'est plutôt un rôle que je joue comme un acteur jouerait un rôle. Et par exemple, Fendi en Italie, c'est ma version italienne de moi-même, parce que je mets des doubles. Et en plus, Fendi c'est très particulier parce que c'est 5 sœurs qui ont une forte personnalité, mais qui savent pas exprimer. 5 sœurs, c'est génial. En Italie, c'est comme ça des clans de famille. L'immense affaire, c'est quand même la plus grosse affaire de fourrure au monde. Et elles ont un potentiel créatif énorme, mais elles ne savent pas l'exprimer. Alors moi, je sors ça de leur tête, je sais les concrétiser, mais au fait, j'utilise leur créativité dans l'ensemble. Et c'est ça que je trouve amusant. Car moi, je sais très bien mettre sur papier, en réalité, ce que les autres peuvent avoir dans la tête, mais qu'ils ne peuvent pas exprimer. Moi, je peux prendre la cervelle de quelqu'un et de l'exprimer pour lui. Ça paraît un peu diabolique, mais ça n'est pas du tout diabolique, puisque ça n'est pas fait vilainement. Tes égéries, c'est qui alors? Mais j'en ai eu toutes sortes. Par exemple, pour KL, mon égérie, c'est Eva, c'est Sophie, c'est Déborah, c'est plein de filles. Pour Chanel, c'est surtout Inès. Je trouve que c'est très important parce qu'après tout, vous voyez, Chanel, surtout, moi je ne suis pas Chanel, c'est une mode faite pour une femme, par une femme. Donc il faut que je puisse identifier ça avec une femme précise. Sinon, ça ne me dit rien. Moi, les Chanel, c'est pas moi. Mais ça m'amuse de prendre des éléments d'un style donné et d'adapter ça à une fille très belle, moderne, jeune d'aujourd'hui. Et je trouve que la combine Inès, KL, Chanel, ça a très bien marché. Et apparemment, le message est passé, il n'y a que ça qui compte. Et les filles qu'on voit assises à notre place depuis le début de l'interview, c'est KL, Fendi ou c'est Chanel? Non, c'est KL. C'est KL. C'est KL. Album 25, Bergère, Sylvain. Ça commence au bain avec la soirée Brésil et le frère du président. Salut Sarah. Charlie. Toujours Brésil, mais au Palace. Harmonie.
Sylvie Grambach et Flock. Gaulet. Jenny Belair. La scène après la scène, Paris sous l'eau après Paris sous l'eau, toujours Sylvain Bergère. Alors, Régine Deforge, est-ce que vous jouez toujours au 421? Ça m'arrive encore. Ah oui, je vois où vous voulez demander. Vous savez pourquoi je vous demande ça? Ah oui. C'est vrai cette histoire? C'est vrai, c'est vrai. J'ai joué mon premier mariage au dé. Au 421? Au 421. En disant si je gagne, je me marie ou si je perds, je me marie? Si je perds, je me marie. Et vous avez perdu? J'ai perdu. Vous êtes resté marié combien de temps? 10 ans. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Je pense que ma dette a été payée. Cher? Ouais. Non, pas ça payé va. cher. C'était quelqu'un de gentil, mais c'était tellement bête de ma part. Vous avez eu plein de problèmes. Ah oui, ah oui, oui, oui. Vous en Vous souvenez? êtes au courant. Oui, oui, c'était pas mal ça. C'était pas Mais est-ce mal. possible? Je dirais, est-ce qu'en France, en publiant des livres, on peut avoir les pires problèmes? Moi, ça me semble insensé, ça. Moi, ça me semblait Oui. insensé. Et je crois que c'est un petit peu pour ça qu'effectivement, j'ai eu tous ces problèmes. Ouais. Mais c'était en 68 et c'était une époque où la censure s'est montrée particulièrement vigilante en matière d'ouvrages érotiques. Et comme j'avais pas décidé d'ailleurs, j'ai publié par hasard un livre d'Aragon qui s'appelait Le Conte d'Irène. Et ce livre d'Aragon a été saisi dans les 48 heures. Et à partir de là, quand la police m'a demandé ce que j'avais l'intention de faire, j'ai dit je continue. Mais j'avais pas les moyens de continuer, j'avais pas du tout d'argent. Ça a été une blague un peu C'est triste. insensé. Ça serait encore possible aujourd'hui? C'est encore possible. Écoutez, je peux vous signaler des cas. À l'heure actuelle, vous avez un garçon qui a écrit L'Ose de Dionysos, dont le livre a été saisi et qui est poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. Le livre a été saisi l'année dernière. Il y a encore des livres qui sont interdits pour outrage aux bonnes mœurs Oui, il y a aujourd'hui. encore des livres qui sont interdits à la publicité, à l'affichage, et certains à la vente. Les gens ne le savent pas. en plus. Les gens ne le savent pas parce que ça n'arrange personne. Ouais. La censure, il y a un texte de loi qui a dit la censure est abolie en France et ne pourra plus jamais être établie. Ouais. C'est beau, ça, c'est comme la déclaration des droits de l'homme. Mais enfin, tout le monde sait que c'est pas vrai. La censure, évidemment, elle n'est pas en France, n'est pas celle qu'il y a au Chili, n'est pas celle qu'il y a dans des dictatures. Il y a quand même une censure. Mais elle existe, elle est sournoise. Il y a l'autocensure, ce qui fait que dans la presse, on ne vous parle pas de certaines choses, on passe sous silence un certain nombre de trucs. Ça arrange tout le monde. À l'époque, vous avez subi quoi? Je veux dire, vous avez perdu vos droits civiques, par exemple, c'est vrai ça? J'ai perdu mes droits civiques, oui. Pour avoir publié des livres, vous avez perdu le droit de voter, finalement. Pour avoir publié des livres et avoir été inculpé d'outrage aux bonnes mœurs par la voix du livre. C'est comme ça qu'on dit, c'est joli. Hein. Oui, c'est bien. Oui, et alors là, vous êtes parti. C'est vrai que vous avez des problèmes, vous allez chez les visitandines? Ou c'est de la légende? Là, c'est la vie privée. Non. Non, c'est pas la légende, c'est vrai. C'est vrai? Quand je vais pas bien, je vais dans des couvents. Mais elles ne savaient pas que c'était vous, quand même, à l'époque. Si elles avaient su, je ne serais pas restée là-bas. Ouais. Non, elles ne savaient pas. Ben, je ne cachais pas mon nom. Ouais. Elles ne se rendaient pas compte, quoi. Non. Puis, vous savez, j'étais très sage. Hein. Non, mais vous êtes, je suis sûr, très sage. Alors, votre premier bouquin, c'était. Enfin, dont on a entendu parler, c'était Le Cahier volé, non? C'était le premier, c'était le Blanche et Lucie, oui, oui. Mais le Cahier volé a eu un certain succès. Un certain succès. Et surtout, je l'ai appris, mais il n'y a pas tellement longtemps, c'est un best-seller dans les bibliothèques de lycée. Ah, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais je crois que c'est parce que c'est un livre qui raconte des amours adolescentes. Oui, et que les des amours entre jeunes filles, qui a beaucoup choqué les gens. Ça avait pas mal choqué à l'époque, mais c'était pas très méchant. Ouais. Et Ce qui est choquant, c'est que ça ait pu se passer comme ça. Et vous avez, dans la suite de votre vie, eu d'autres aventures comme ça avec des jeunes filles ou c'était simplement une aventure adolescente? Oh, j'ai eu 2 ou 3 aventures, mais j'étais pas très âgée, j'avais une vingtaine d'années, mais c'était pas vraiment. C'est pas votre truc. C'est pas mon truc, non, je préfère les hommes. Mais la Nelly en question, elle a quand même travaillé avec vous. Il a travaillé avec moi, oui, c'est quelqu'un que j'ai pas perdu de vue, je continue. Elle était amoureuse de vous? Oui, mais moi j'étais amoureuse d'elle aussi. C'était bien, vous voyez tous les jours dans la maison d'édition alors? Ah oui, mais enfin, c'était fini. Quand on travaillait ensemble, il n'y avait plus d'histoire d'amour entre nous. Un petit peu quand même. Ah non, pas du tout. Ah, vous savez, moi, quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Ah oui. On dit que vous achetez vos bas dans des magasins pour ecclésiastiques, c'est vrai? Vous savez, ça devient de plus en plus rare, les magasins pour ecclésiastiques. Mais à Saint-Sulpice, il y en a quand même. Il ne reste plus qu'une malheureuse boutique qui vend des vêtements pour les religieuses. Mais comme les religieuses elles-mêmes ne portent plus l'uniforme,
J'espère que si. J'espère que si. Vous étiez déjà comme ça les années 70, à l'époque. J'étais comme ça. À l'époque Baba, vous étiez déjà sexy, quoi. Je ne sais pas si j'étais sexy, mais en tout cas, je m'habillais de cette façon-là. C'est une question de longueur, c'est plus ou moins long, selon les époques. Non, c'est sexy. Vous publiez 2 livres. Il y en a un, c'est Dominique Vicieux, La passion du peintre Vannes. C'est remarquable. C'est bien. Ah non, je ne dirais pas ça même de tous les livres que j'ai publiés. C'est un livre remarquable. J'ai rarement rencontré un écrivain d'une aussi haute tenue littéraire et de fond, si vous voulez. L'histoire est tout à fait dedans. Vraiment, s'il y a un livre que je recommande pour les amoureux de fantastique, d'une littérature dérangeante et poétique, je recommande ce livre. Vous n'aimez pas un peu trop la littérature pour publier des livres, non? Ah ben, si. En ce moment, on a beaucoup de mal à trouver des textes excitants. Enfin, je dirais excitants pour l'esprit. Donc, mais celui-ci est Vous avez publié quelqu'un qui s'appelle Delorme, vous avez publié à 10 ans d'intervalle. Oui. C'est incroyable, ça. Et c'est parce que je crois en lui. Apparemment, je suis la seule avec 500 Non, mais c'est vachement personnes. bien. Publier quelqu'un comme ça à 10 ans d'intervalle, ça veut dire vraiment qu'on y croit. Moi, j'y crois. 10 ans après. Celui-là, je l'ai lu, c'est Diapositive, Marcel Roux. Alors, c'est un médecin sans frontières, une espèce de Kouchner, quoi. C'est ça? Non, c'est une sorte, enfin, si vous voulez, c'est un médecin sans frontières, c'est une sorte de baroudeur. Il est moins médiatisé que Bernard Kouchner. Mais Ce qui est facile. Facile, mais c'est une grande gueule. C'est un homme sur le terrain courageux. Ça fait une dizaine d'années qu'il accomplit, je ne sais pas combien de missions, mais comme il part quand même plusieurs fois par an, il est arrivé de rester une année sur le terrain. Moi, je suis assez admirative de ces gens. J'aimerais avoir le courage de faire ça. Et d'ailleurs, je ne désespère pas. Vous auriez aimé être bonne sœur, vous? Imaginez, ça aurait pu arriver quand même. Oui, mais alors j'aurais aimé être une sainte. J'aurais aimé être Thérèse d'Avila ou rien du tout. Flashback. Les Kings. Oh, you really got me now. Got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. C'est un plateau très oriental, puisqu'il y a nos amis les musulmans fumants, Shabbat de 3 Mustapha 3 et Sœur Ali. Alors les 3 Mustapha 3, il y a un truc qu'on ne sait pas finalement, c'est d'où vous venez. C'est vrai que vous êtes albanais? Albanais? Non. Oui. Non. Pas d'Albanais. Ah, je suis très déçu. Pas d'interview avec le albanais. Pourquoi? Oui, oui. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas... Vous n'êtes pas albanais? Non. Vous êtes yougoslave? Yougoslave, non. Turc? Non. T'as un passeport. Ils sont musulmans quand même. Ils sont blancs aussi. On ne sait pas d'où ils viennent. Vous venez d'où au juste? Oui.
Non, nous sommes les voyageurs. Voyageurs, ouais. Oui. Et nous sommes en voyage. Oui. C'est un grand plaisir pour arriver à la pays de... Mais comment vous êtes arrivé à interpréter là, toute la bande, le folklore des Balkans comme ça? Vous avez bien des origines balkaniques quand même? Oui, un peu d'origine balkanique, mais nous jouons les morceaux de tout le monde. 3, Mustapha, 3. Si vous passez par là, ils vont passer en France jusqu'au 5 avril, le printemps de Bourges, en compact. J'avais sa préférence. Pourtant je suis parti. Et là, lorsque j'y pense, j'ai des regrets infinis. Si vous passez par là, ne lui dites pas combien mon cœur bat pour elle. Elle en aurait trop de joie. Dites-lui simplement que de temps en temps, une âme rêvant l'appelle. Elle en aurait du tourment. Dites-lui que c'est lui qui l'aima, ne vit que d'impossibles espoirs, que ses pensées sont des poèmes qui chantaient du matin au soir. Dites-lui que la vie, le jour et la nuit, n'est que nostalgie sans elle. Et que j'attends son retour. Mon Dieu, qu'elle était belle. Pourquoi je l'ai quittée? Depuis, tout me rappelle son souvenir enchanté. J'avais sa préférence. Je suis parti. Et là, lorsque j'y passe, j'ai des regrets infinis. Vous connaissez ça, les enfants? Vous écoutez Nova? Non. Ben voilà, c'est fait. Bonsoir. Voilà, merci. Radio Nova, autour de minuit, en compact. En compact. Voilà. Alors, Sœur Alice, c'est quoi les bons plans, là? Parce que chaque fois qu'il vient, il nous donne des bons plans. Des concerts. Pour des bons plans, n'est-ce pas? Oui, allons-y. Justement, parce qu'eux, ils passent dans un festival qui s'appelle Banlieue Bleu. Et dans ce festival Banlieue Bleu, il y a plein d'autres choses. Par exemple, samedi soir, il y a une création avec Louis Scalvis, qui est un très bon saxophoniste français. En deuxième partie, c'est Art Blakey, Jazz Messengers. Ouais. Et également... Classique. Également, ce soir, oui, jusqu'à dimanche, inclus dimanche, il y a Simon Spang Hansen, qui est le saxophoniste qui joue dans mon orchestre, qui est un grand Danois. Parce que tu sais, dans l'année 50, ton saxophoniste préféré, Ben Webster, il était là. Au Danemark. Au Danemark, il habitait là longtemps. Et donc, il y a une génération de saxophonistes danois qui sortit après lui, qui jouent danois à la Ben Webster, un peu comme balkanique, salsa, tu vois. Alors, les musulmans fumants, là, comment ça va? Très bien. Toujours bien, comme d'habitude. Très bien. Alors, c'est de qui l'étoile qui sont au fond, là? Tristan, vas-y. Alors, moi, Tristan. je fais Mike Tyson. Ouais. Un pote à moi. Ouais. Que ce soit mon pote, s'il met une gauche, tu n'en reviens pas. Ouais. Et alors, les deux, à droite et à gauche, c'est la Watt. Vati. Bravo, Vati. Merci. Et Séveron, lui, fait des jouets, lui. Et Francky fait la caravane. Faut pas dire que c'est des jouets, hein, je veux dire. Ouais, bah, ce prix-là, il vaut mieux. Œuvre d'art. Ouais. C'est quand même des... Cher. C'est... Comment dirais-je? Des petites sculptures. La statuette et la sculpture, quoi. Ouais. Avec, en bronze, c'est trop cher, mais en résine... Et tu fais des moules? Il est obligé de faire des moules pour faire ça? Ouais, ouais. Hein? Ça coûte combien? C'est le moule encore. Bah, si tu veux, là, ça m'a coûté assez cher vu que j'ai acheté beaucoup de résine parce que j'ai retapé une Formule 1 que j'avais fait... Enfin, une fausse, évidemment.
et que j'ai investi pas mal, mais disons que ça, si on vient chez moi, on l'aura pour 7, 8, 12 000, 20 000 francs. C'est vraiment la gueule du client. Ouais, c'est pas cher. Fait pas bon être riche. C'est pas quand même, cher. hein, c'est pas cher. On n'a pas fait de tapis encore, mais un jour on va vendre des tapis aussi. Moi j'ai connu François Séveron quand il faisait des films d'animation en... Quand j'étais le petit-fils de Méliès. Voilà, dans sa cuisine en Super 8. Oui, ça ne rajeunit pas. Et puis après, tu as fait la danse des mots avec Jean-Baptiste Mondino, Ouais, tu as avec fait le Jean-Baptiste, clip de téléphone. Ouais, j'ai fait plusieurs clips même. T'as arrêté le cinéma maintenant? Ouais, ils m'ont pris la tête. Hein. C'est Mais, fini? non, c'est pas du tout fini, vu que je veux remontrer qu'on peut faire encore un cinéma qui n'ait jamais été fait. Mais j'y pense, quoi. Mais j'attends qu'il y ait un barjot de producteurs qui disent oui, quoi. Ouais. Ouais. Bah là, tu as déjà fait 2 clips qui sont quand même assez célèbres, non? Oui, ouais, bien sûr. Alors, Vati et Tristan, ça expose où, les musulmans fumants? Ça expose chez Claudine Breguet. Ouais. Les avions. Ouais. Entre autres. Et c'est 10 passages Turquetil. C'est une galerie assez grande, qui est vers Nation, disons. Ouais. C'est dans l'ère des Nation. galeries d'Abbassi, Ouais. disons, hein, pour les gens. Bah, je fais celui qui sait pas, c'est normal. Donc Tristan, voilà, et c'est du 10 On est à la mars télé, au je fais 20 avril. l'animateur qui demande et tout. C'est du 10 mars au 20 avril. Ouais, bah voilà, du 10 mars ça au 20 dure, avril. Ça dure un mois et demi. C'est comme chez Drucker, sauf que c'est les musulmans fumants, quoi. Voilà. Hein? C'est mieux. Comme c'est chez Hein? Drucker. Bah oui, je serais ravi sûrement de vous avoir. On l'avait invité quand on avait exposé à l'Espace Cardin, invité par Pierrot, Dini, et il était venu. Bah oui, c'est à côté de là où il bosse. Bien sûr. C'est pas un problème. En fait, on l'a rencontré parce qu'il bossait à côté. C'est carré en face. Avec sa bête. En fait, ils sont néo-zélandais. Nous écoutons Leobaf Crash Isvara en compact. Lipanazie sakrivale potenane grani, Lipanazie sakrivale potenane grani, nas vestia sambiu prazoja tagane, nas vestia sambiu prazoja tagane. Iz powodu govorila dok se zabavljamo, kao da i govorila volite se samo. Iz powodu govorila dok se zabavljamo, kao da i govorila volite se samo. I sad kad sam došao izve posjetiti, one ponekada pođe ljuboriti. I sad kad sam došao izve posjetiti, one ponekada pođe ljuboriti. Njegov ljube posjeti mi na minule dani, te na moje ljubavi, moje dragane. Njegov ljube posjeti mi na minule dani, te na moje ljubavi, moje dragane. Iz pobuda ljuborila dok se zabavljamo, kao da je govorila volite se samo. Iz pobuda ljuborila dok se zabavljamo, kao da je govorila volite se samo.
to where the blues walking and met me. If we stand away or rocking chair will let me. All I do is praise the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I said is gone. Stormy weather, can't find it and high and together. Keeps raining all the time. Keeps raining all. Keeps raining, 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 keeps raining. Don't know why. Diamonds stand up in the sky. Stormy weather. Stormy weather. And together. Keeps raining all the time. All the time. Life is better. Mystery everywhere. Stormy weather. Just can't get my myself together. I'm very all the time. All the time. Blinding every hope I have. This between, driving me. No. This misery will be the end of me. Don't know why. I'm a summer in the sky. Stormy weather. Since my maiden eye and together keeps raining all the time. Keeps raining all the time. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.